Salut tout le monde, je m'appelle Salomé et je suis végétalienne. Je suis végétarienne depuis presque 5 ans, puis ça fait 1 an que j'ai décidé de tourner végétalienne. Lorsqu'on est végétarienne ou végétalienne, notre mode de vie est différent de celui de la moyenne des gens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent être curieux sur comment on mange, comment on vit, etc. Fait qu'on reçoit beaucoup de questions, puis veut pas, c'est pas mal toujours les mêmes. Des fois, ça me tente vraiment d'y répondre parce que c'est toujours valorisant de pouvoir partager son point de vue avec le monde, puis peut-être même leur faire changer d'idée. Mais parfois, parfois, on est juste beaucoup trop fatigué, puis on n'est pas toujours motivé à répondre, mais c'est quand même vraiment important parce que nos réponses à ces questions-là, c'est un peu l'image que les gens ont du végétalisme ou du végétarisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer les réponses aux questions les plus récurrentes qu'on reçoit en tant que végétalien. Mais le poisson, c'est pas de la viande. Il me semble que tu pourrais en manger. Ben non, ni les végétariens ni les végétaliens mangent du poisson. En fait, le poisson, ça correspond à tous les éléments de la définition de la viande, qui est de la chair animale mangée par un autre animal. Surprise, surprise, le poisson, c'est pas un légume. Mais qu'est-ce que ça change si tu manges de la viande? L'animal est déjà mort de toute façon. C'est sûr que quand tu achètes de la viande sur des étagères, l'animal est déjà mort, tu peux pas le faire revivre en l'achetant pas. Par contre, quand tu achètes un produit, c'est comme si tu disais à la compagnie je suis d'accord avec vos activités, puis tu leur donnes l'argent pour qu'ils continuent leurs activités. Acheter, c'est comme voter. Lorsque tu achètes de la viande, tu dis à la compagnie je veux que vous continuez à abattre des animaux de façon cruelle. Donc c'est aussi pire que d'abattre un animal toi-même. Tu payes quelqu'un pour commettre ton crime. Les plantes aussi sauf quand t'es tu. Pourquoi t'en manges? Ben en fait, on sait que les animaux peuvent ressentir la souffrance parce qu'on a tous un système nerveux qui est relié au cerveau, ce qui fait qu'on peut avoir des émotions puis ressentir la souffrance. Par contre, les plantes, ils n'ont pas de système nerveux puis ils n'ont pas de cerveau. C'est pour ça que je pense pas qu'ils ressentent la souffrance. Puis c'est pour ça que ça me dérange pas de les manger aussi. Toi aussi, t'es manges. Ouais, mais si tu manges pas de viande, t'es prends où tes protéines? T'en as besoin? Il y a des tonnes de sources de protéines végétales. Il y a le tofu, le tempeh, le sétan, les légumineuses, les lentilles, il y a les noix. De toute façon, les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Puis ce qu'on a besoin, c'est véritablement les acides aminés qu'on peut trouver dans tous les végétaux. Il y en a dans les fruits, dans les légumes. Fait qu'on peut vraiment avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, tout en ayant un mode de vie sans consommation de produits animaux. Alors, toi, tu manges pas de poisson, tu manges pas de viande, tu manges pas de fromage, mais là, il te reste pas grand-chose. Tu manges quoi? De la salade? Ouais, je mange de la salade, mais je mange aussi du pain, des pâtes, des légumineuses, des lentilles, du tofu, du sétan, du tempeh, puis tous les autres aliments qui n'ont pas de produits animaux à l'intérieur. On peut recréer toutes les recettes, tous les goûts, toutes les saveurs, toutes les textures avec des produits d'origine végétale. D'ailleurs, les Oreos, c'est végétalien. Dans le fond, quand on croit fort en une cause, c'est normal de vouloir partager ses valeurs et ses connaissances avec tout le monde. L'important, c'est que ça se fasse dans le respect et dans l'ouverture d'esprit des deux côtés. Continuez à en poser des questions, c'est comme ça qu'on se forme des nouvelles connaissances et qu'on évolue.